C'est un jour de fête, pas seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour toute l'Europe, a estimé la chancelière Angela Merkel, 20 ans après la chute du rideau de fer, qui a mis fin à la guerre froide et permis à la réunification de l'Allemagne et de l'Europe. Sous des parapluies blancs, Madame Merkel a franchi symboliquement d'est en ouest la porte de Brandebourg, où passait le mur de la honte, en compagnie notamment du président français Nicolas Sarkozy. La soirée de fête s'est ouverte avec un concert de l'orchestre du Staatsoper de Berlin, qui a joué sous la baguette de l'israélo-argentin Daniel Barenboim, Wagner et Schönberg. Après l'ouverture du concert, les pièces hautes de 2,5 mètres de haut et peintes par des amateurs du monde entier se sont écroulées, symbolisant l'écroulement du mur. Hier, le peuple de Berlin, venu bien plus nombreux que pour les 10 ans de la chute du mur en 1989, quand la fracture Est-Ouest, alors récente, restait mal cicatrisée. Selon une étude Eurostat, le Luxembourg est le seul pays où l'emploi a augmenté. Entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2009, le nombre de personnes ayant un emploi a progressé de 1,3%. Cependant, en Europe, l'emploi recule avec 1,9%. L'emploi en France aussi a baissé avec 1,2%. Le nombre d'heures travaillées par semaine par personne travaillant à temps plein a diminué dans 24 des 27 États membres. Les plus fortes réductions du nombre d'heures travaillées ont été observées en Estonie et en Autriche. Luxembourg, quant à lui, augmente ses heures de travail à temps plein, soit plus d'une heure. La proportion de travailleurs à temps partiel dans l'emploi total a augmenté en Europe, dont le Luxembourg avec 1,2 points. La France obtient aussi une légère augmentation avec 0,1 point. Deux nouvelles gares en un seul jour. En effet, la gare de Belleval Université a été inaugurée hier en début de matinée, après l'inauguration de la gare routière d'Esch-sur-Alzette il y a une semaine. Depuis décembre 2007, une station temporaire était utilisée pour desservir l'arrêt. Les passagers ont maintenant un accès direct à la rocale et n'ont plus besoin d'utiliser une passerelle piétonne pour se rendre à leurs locaux industriels. Cette nouvelle gare s'inscrit au centre de tout un programme qui comprend encore la réalisation à venir d'un parc and ride dans le but de favoriser le transport en commun.